Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'ai mis un petit peu de temps à la sortir, mais elle me tenait tout particulièrement à cœur. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose le plus propre possible, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de ma première passion, plus ou moins. C'était le gaming, le e-sport pour être plus précis, le sport électronique. Et la personne dont on va suivre le parcours, dont on va découvrir le parcours aujourd'hui, est une personne justement qui a construit son business dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on va découvrir le parcours de Fabien Devide, alias Neo. So far, we've seen 25 new billion-dollar startups on pace with last year. Says it could attract a price tag of $9 billion. Fundraise that we just announced this week are Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous n'êtes pas nécessairement familier de ce secteur-là parce que j'en parle pas ici et j'en parle même plus du tout. Je suis plus du tout actif dans ce milieu-là depuis au moins 6 ans ou 7 ans. Donc le gaming, le e-sport, ça vous parle peut-être pas forcément. Alors juste histoire que vous soyez tous au courant du sujet d'aujourd'hui, pour faire très simple, le e-sport, le sport électronique, ça ressemble à ça. Ouais. Alors ça justement, c'est quand j'étais encore présent dans ce milieu-là, c'était il y a à peu près 6 ans ou 7 ans. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué et ça ressemble plutôt à ça. Plutôt sympa, non? Et croyez-moi, vous n'êtes pas encore au bout de surprise, puisque est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir si un club résidait au Stade de France? L'équipe de France y joue, mais ils s'entraînent à Clairefontaine. Le PSG, ils ont le Parc des Princes. Est-ce qu'un club réside au Stade de France? Eh bien, figurez-vous que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était pas le cas. Et si je vous dis jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est qu'aujourd'hui ça a changé, puisqu'il y a enfin une première équipe, ou une première team, je devrais dire, qui y réside. Et il s'agit de la team Vitality, la structure, l'équipe, la team qu'a créé et développé Fabien alias Neo. Dernier petit truc pour finir cette intro qui est déjà beaucoup trop longue, n'hésitez pas à aller voir vraiment si cette vidéo-là que vous allez visionner, enfin que vous êtes en train de visionner, si elle vous plaît, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je vous mets par ici. C'est tout simplement la version extra rallongée, la version complète de ce que vous allez voir ici. C'est une interview de Fabien qui a été faite par Zach, une interview je crois qui dure quasiment plus de 2 heures, où il revient sur justement tous les détails et toutes les anecdotes autour de son parcours. Là je vais essayer de vous faire une vidéo 10-15 minutes grand maximum, je vais devoir vraiment faire l'impasse sur beaucoup de choses, donc voilà, je vous le dis une seule fois, allez voir cette vidéo-là si vraiment le parcours de Fabien vous intéresse. Donc le parcours de Fabien, il commence dans le sud de la France, à Avignon. Avignon qui va assez rapidement quitter pour se rendre en région parisienne pour réaliser un BTS audiovisuel. Ce BTS, il va le faire en alternance et donc il va travailler sur différents courts-métrages ou petites séries. Par la suite, il passera notamment par la boîte de production qui s'appelle Cabot Family, il me semble, et via cette boîte de production, il va travailler sur 2 séries que vous connaissez sans doute très bien, qui sont Scènes de ménage et En famille, qui sont 2 séries diffusées sur M6. C'est à peu près à cette période-là que Fabien va commencer à vraiment jouer aux jeux vidéo. Alors je ne vais pas vous dire qu'il a découvert le jeu vidéo à cette période-là, comme pas mal de petits garçons, comme moi y compris, il a découvert le jeu vidéo il y a bien des années avant sur différentes consoles, mais à cette période-là, c'est une période un peu importante parce que Fabien étant plutôt un joueur console,
c'est cette période-là que vraiment va émerger sur console le multijoueur, le multigaming, le fait en fait de pouvoir jouer contre d'autres personnes sur sa console grâce à Internet. C'est quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps sur PC, mais c'est arrivé vraiment de manière fluide et fonctionnelle et opérationnelle sur console. C'est arrivé bien plus tard et c'est arrivé notamment avec un jeu qui s'appelle Gears of War. Sur PC, ça existait depuis des années et les mecs, ils étaient déjà dans leur clan, dans leur scie, etc. Sur console, c'était genre les Néandertal, quoi. On venait de découvrir la roue, quoi. Et t'arrives dans les lobbies de jeu et t'as des mecs, des darons de 37 ans qui t'insultent, des Anglais, des gamins de 14 ans qui disent des horreurs, etc. Et là, en fait, c'est la cour des miracles. Fabien, il va beaucoup jouer à ce jeu et par la suite, il va apprendre que c'est possible de gagner un peu d'argent en jouant aux jeux vidéo. Alors là, je vous dis direct, alors c'est à la fois il n'y a pas longtemps, parce que c'est juste il y a quelques années, mais dans l'histoire du jeu vidéo, c'est vraiment il y a une éternité. Gagner un peu d'argent, on parle vraiment de 50 balles, quoi. C'est à l'époque, il n'y a pas de business, il n'y a rien, il n'y a pas de joueurs professionnels, enfin, il n'y a strictement rien. Il n'y a rien du tout à cette époque. Et donc, mais voilà, il y a des petits trucs qui commencent à émerger, et donc, voilà, il y a des compétitions qui vont se faire, des tournois qui vont se faire sur internet, et donc il y a des petits tickets comme ça de 50, 100 euros à gagner par-ci par-là. Mais bien qu'il n'y ait rien du tout, à l'époque, Fabien il sent quand même qu'il y a quelque chose qui peut se faire, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, il y a une sorte d'écosystème qui est en train de se mettre en place, et en tout cas il va faire le max pour s'impliquer dedans, tout d'abord comme joueur. Il va même participer à quelques LAN, une LAN au minimum sur laquelle il va faire des résultats intéressants, rien d'exceptionnel, mais il joue quand même pas trop mal. Mais après une certaine LAN, il va se rendre compte de deux choses. La première, c'est qu'il peut être au niveau des meilleurs joueurs, mais c'est pas vraiment inné pour lui, et du coup pour être au même niveau qu'eux, il va devoir travailler 10 fois plus, il va devoir s'entraîner 10 fois plus. Et la deuxième chose dont il se rendra vraiment compte par la suite, c'est surtout que lui, ce qu'il préfère, ce qu'il fait vraiment kiffer, c'est la partie management, c'est la partie gestion, logistique, booker des hôtels, prévoir des déplacements, manager une team, enfin c'est vraiment ça qui le fait kiffer. Et donc très rapidement, il va délaisser le poste de joueur pour s'investir dans différentes associations et s'occuper un petit peu de la gestion et de l'organisation. Très logiquement, par la suite, il va donc créer sa propre association qui va s'appeler Epsilon. On va passer très rapidement sur la période Epsilon, il y aurait plein de choses à dire, allez voir la vidéo si vraiment vous voulez tous les détails, mais je vais passer assez rapidement dessus. Donc sachez que voilà, ils créent la structure, ils recrutent quelques joueurs, ça se passe plutôt bien, ils font quelques résultats intéressants. Évidemment, à l'époque, tout l'argent provient de la poche de Fabien, c'est beaucoup d'investissement en termes de temps et aussi beaucoup d'investissement en termes d'argent. Et on va arriver à une période, à ce moment-là, on a à peu près en 2012, où il y a un ogre, littéralement un ogre, qui commence à émerger de ce qu'on va appeler la scène e-sport française. Il y a une équipe qui émerge d'un coup, qui s'appelle Millennium, et elle émerge tout simplement parce que c'est une équipe professionnelle. C'est-à-dire qu'on est encore à une période où toutes les équipes sont un peu faites de briques et de broc. Je suis désolé, je n'ai pas de meilleurs mots, mais enfin voilà, c'est vraiment pas grand chose. Et là il y a tout de suite des gens pour Millennium, des investisseurs qui ont eu du nez, qui ont senti qu'il y a un truc qui est en train de se passer, qui ont décidé de vraiment prendre de faire directement de l'équipe Millennium un projet très sérieux. Et donc ils ont mis de l'argent dedans. Les joueurs, alors qu'on était à une période où il n'y avait rien, les joueurs de Millennium avaient, on va pas dire des vrais contrats, enfin c'était des vrais contrats, pas avec des vrais salaires encore à cette période-là, mais en tout cas avaient gagné de l'argent. Ils avaient même, par la suite, ils ont eu une gaming house, donc un endroit physique dans lequel ils pouvaient s'entraîner, jouer toute la journée, etc. Enfin, bref, il y avait vraiment un décalage entre Millennium et les autres équipes. Et donc logiquement, l'équipe Millennium était vraiment la cible à abattre pour Fabien et pour les autres équipes. Et si je vous parle de ça, c'est que cette rivalité, on va dire, a fait l'objet du premier coup de poker de Fabien. Vous savez que j'aime bien dans ces petites séries de vidéos parler de coups de poker, parce que je suis convaincu que dans le parcours d'un entrepreneur, il y a différents moments où l'entrepreneur doit prendre des décisions fortes, où il doit trancher, il doit prendre un risque ou ne pas le prendre. Et là, je pense que c'était le premier coup de poker pour Fabien. Alors pourquoi coup de poker ? Eh bien simplement parce que à ce moment-là, juste avant une LAN, on va dire fatidique, où l'équipe de Fabien et l'équipe Millennium devaient se rencontrer, il faut savoir que Fabien, il avait réussi à avoir un budget qui déjà à l'époque était énorme. Il avait réussi à avoir 10 000 euros pour
10 000 € de la part d'un sponsor qui lui a fait confiance, un sponsor qui s'appelle Burn Controller, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, l'équipe de Fabien ne s'appelle plus Epsilon, mais Epsi Burn, et il avait eu 10 000 € de sponsoring pour toute l'année. Et il décide de claquer, c'est pour ça que je parle de coup de poker, la moitié quasiment de son budget annuel, donc soit à peu près 5 000 €, pour faire venir un joueur, un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, pour faire venir un joueur du Canada jusqu'en France, juste pour jouer une LAN. On parle d'une LAN sur, je sais plus si c'était 1 ou 2 jours, enfin bref, on parle à tout casser d'un week-end, quoi. Et décide de faire venir ce joueur-là pour se donner vraiment toutes les chances de gagner. C'est quelque chose de complètement hallucinant. Enfin bref, en tout cas, il le fait, et devinez quoi, ils vont gagner cette LAN. Ils vont gagner face à l'ogre Millennium. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, en 2012, où les salaires sont à 50 €, se dire que Fabien, du coup, a ramené un joueur Des États-Unis, ouais. C'est d'Amérique, genre, un Canadien. C'est comme si t'amenais LeBron James à Lasvel pour un tournoi. Ouais, c'est voilà, en gros. Vous savez que le parcours d'un entrepreneur, il est fait de phases de haut et de phases un peu moins bien, de bas, mais pour le cas de Fabien, les hauts sont particulièrement hauts et les bas sont particulièrement bas, puisque juste après cette phase où là, Fabien bat la plus grosse team de la scène à ce moment-là, avec 10 fois moins de moyens, donc on peut dire que voilà, plus rien ne peut l'arrêter, c'est parti et tout va s'enchaîner. Et absolument pas. Je crois que c'est à peine quelques jours après cette victoire-là, il va se retrouver tout en bas, puisque déjà il a plus d'argent pour payer le reste de la saison, pour payer ses joueurs, etc. Et puis Millennium qui vient de battre, comme ses joueurs, donc je crois qu'à ce moment-là c'était déjà une révolution, parce que Fabien avait fait des contrats à ses joueurs, des contrats qui ne devaient pas vouloir grand-chose, mais des contrats de 50 € par mois. Aujourd'hui, ça nous paraît vraiment dérisoire, mais à l'époque, c'est déjà une première révolution. Je crois qu'il faisait des contrats de 50 € par mois. Enfin bref, après du coup, cette LAN, il va se faire prendre ses joueurs par Millennium qu'il vient de battre. Donc il n'a plus de joueurs, il n'a plus d'argent, et voilà, quelques jours après, donc il se retrouve tout en bas, et il pense que c'est la fin. Et à ce moment-là, je pense à ce moment-là, ma vie elle est foutue, quoi. T'avais baissé ton budget. J'avais plus d'argent et plus rien. Et surtout, le sponsor m'appelle et me dit bah ouais, mais c'est compliqué, mon pote, là. Parce qu'en fait, en gros, nous, on est sponsor de Gotaga, t'as plus d'équipe. Et Gotaga a pris tes joueurs. Et en fait, tu te démerdes, quoi, tu vois. Donc ils m'ont un peu laissé tomber, quoi, tu vois. Donc cet événement va marquer la fin de sa structure, mais pour autant il va essayer de garder un lien avec le monde du jeu vidéo. Il va notamment être journaliste pour un média qui s'appelle Desserto, un média dans le monde du gaming. Tu faisais des interviews, donc et en plus c'était trop marrant quand t'es journaliste, tu peux orienter les questions, c'est drôle, quoi. Et surtout en mode mais ça se passe mal. Est-ce qu'il y a des tensions entre vous et l'équipe? Est-ce que entre Diablo et Gotaga ça se passe bien? Balance-moi du pain. Tu vois ce que je veux dire? Donne-moi du pain. Vas-y mon pote, vas-y, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu mets le couteau et tu le tournes, quoi, tu vois, genre, donc c'était un petit peu, tu vois, donc ça m'a permis de comprendre, et surtout j'ai commencé à capter en fait quel était un peu le business model de Millennium, quoi, tu vois, avec le Dailymotion, les trucs, etc. et tout. Il va essayer de rester un peu connecté à cet écosystème, et quelques temps après, il me semble c'est quelques mois plus tard, il va faire entre guillemets son comeback dans le e-sport en rejoignant une team qui s'appelle AAA. C'est très compliqué d'essayer de vous donner des repères pour que vous puissiez prendre la pleine mesure de ce que ça signifie si vous ne connaissez pas du tout ce milieu-là, mais pour faire très simple, comme je vous l'ai dit, c'est un milieu que je connais très bien. Pour faire très simple, imaginez qu'un petit garçon qui joue au foot vous dise que plus tard il veut jouer au PSG. Okay, et pour des gamins qui jouaient aux jeux vidéo, AAA, c'était le PSG. À l'époque, voilà, clairement, c'est vraiment cet ordre de grandeur-là. C'était certes le PSG, mais c'était une structure, une équipe donc historique, connue de tout le monde, mais qui était active à cette époque-là que sur PC. Ils n'avaient pas encore d'équipe sur console, et donc Neo, qui malgré que ce soit retrouvé tout en bas, il avait quand même réussi à battre l'ogre Millennium, il s'était quand même fait une réputation, un nom, il était quand même connu sur la scène française, et donc il va réussir à convaincre AAA de faire une équipe chez eux. Et chez AAA, il va pas y aller tout seul, il va y aller avec un joueur qui va réussir à ramener dans son équipe, qui s'appelle Corentin, alias Gotaga. Là encore, Gotaga, si vous ne connaissez pas, je sais pas, je vous mettrai peut-être quelques images, mais pour faire très simple, c'est aujourd'hui, c'était déjà à l'époque, mais c'est aujourd'hui le joueur français le plus connu. Enfin, aujourd'hui, on parle plus d'un joueur, aujourd'hui, on parle d'un vrai entrepreneur qui a monté un business incroyable. On en parlera peut-être dans une autre vidéo plus tard, mais enfin voilà. He gets help from Gotaga with one! Gotaga with two! Oh my God, Gotaga! Gonna get the fuse, and it's gonna be 5-4. AAA getting pumped up.
The French monster. Bref, Gotaga quoi. Et donc voilà, il va avec d'autres joueurs et avec Corentin Gotaga monter cette équipe-là et ça va plutôt très bien se passer puisque ils vont du coup participer à différentes LAN, différentes compétitions, ils vont même en gagner. Mais très rapidement, ils se retrouvent un peu bridés, c'est-à-dire que certes cette équipe est historique et limite légendaire, mais elle est gérée un peu, je sais pas si c'est Néo qui dit ça, enfin si c'est Fabien qui dit ça, mais elle est gérée un peu en bon père de famille, on va dire, c'est-à-dire que bon, c'est une grosse équipe, mais on n'y va pas trop vite, voilà, chaque chose en son temps, etc. Ça déplaît évidemment à Fabien, qui lui est toujours prêt pour faire le maximum, avancer le plus vite possible, aller chercher le plus haut, etc. Et donc au bout d'un moment, bah, voilà, ça va bloquer, et je crois que c'est à peine un an après avoir rejoint la team AAA, où Fabien va de nouveau faire un coup de poker et va décider de quitter cette situation qui peut sembler plaisante. Il va quitter AA, il va proposer à son équipe de quitter AA pour monter leur propre équipe. Ces joueurs vont accepter et donc vous l'avez compris, c'est le début de la team Vitality. Well, I chose the winning side last time and it seems like I might be doing it again, but it smells a little bit like baguettes around here. We've got the crazy guys from Vitality here. These guys have travelled far and wide. They have everything, flags, drums, and these crazy chants. They might be the most hyped crowd out here. And honestly, what chance do Avangard really have against them? La Team Vitality est créée en 2013 et je vais vous la faire très courte parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. En gros, ça va bien se passer. Voilà, ils vont créer la Team Vitality. Comme il y a Gotaga qui rejoint aussi la Team Vitality, et bien du coup il y a une certaine notoriété, ça attire quelques sponsors, ils réussissent à avoir quelques budgets, à avoir de bonnes équipes, à faire quelques bons résultats. Enfin bref, au final tout se met à rouler plutôt très bien. Apex, une ouverture de plus, on n'y arrive pas vraiment. On balance la sauce, on envoie Zero. Le double d'ouverture, le triple d'ouverture, Zero qui s'échappe. 1v2 pour le monstre. Maintenant, il l'anticipe. Oh la ligne cassée d'Adren. Qu'est-ce que c'est malin. Adren qui comprend tout et qui arrive à contre-temps. Il se retourne, Zero. Et le quadruplé est là. Moins 4 pour Zero qui va devoir poser la bombe, mais il a encore énormément de temps pour jouer avec son adversaire qui repère et il le fait. Bien sûr qu'il le fait parce qu'il fallait répondre à la triple élimination de Kickert. À ce moment-là, et du coup, Fabien se retrouve de nouveau, on va dire, sur une phase plutôt très sympa, où globalement, ça se passe super bien, et devinez quoi, après, une nouvelle fois, il va se retrouver ici, quasiment du jour au lendemain, quand il apprend que Gotaga, la pièce maîtresse, on va dire, de son équipe, celle qui lui apporte de la notoriété, de la visibilité, et donc des sponsors, et donc de l'argent, et donc des joueurs, et donc tout un tas de choses, Gotaga va partir deviner chez qui? Chez Millennium. Et donc ça va être une période très dure pour Fabien puisque Gotaga qui part, ça veut dire moins de visibilité, donc moins de sponsors, donc moins d'argent, donc des joueurs moins bons, donc moins de résultats. Enfin bref, vous avez compris, ça devient très difficile. En fait, à ce moment-là, genre, franchement, je crois, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième coup dur, quoi. Je me revois en train de chialer après que Millennium prenne mon équipe, et là, j'ai l'impression que c'est pareil. J'ai l'impression que j'ai donné de ouf, quoi, tu vois ce que je veux dire? Que j'ai essayé de faire le meilleur des demandes, que j'ai travaillé comme un porc, etc. et tout, et j'ai l'impression que ça y est, quoi, le rêve part encore, tu vois ce que je veux dire? Que j'y arriverai jamais, quoi, à être... Les coups durs s'enchaînent. Ouais, tu vois, genre... À chaque fois que tu arrives à construire un truc, le château Après, j'avais vécu plein de trucs extraordinaires, tu vois, et grâce à lui et tout, mais t'as pas le recul là-dedans, donc j'aurais pu être méga reconnaissant et tout, tu vois, mais à ce moment-là, je suis en mode, vraiment, ça me détruit, quoi, tu vois, parce que je perds un copain, je perds le meilleur joueur, et je perds aujourd'hui la personne qui, on va pas se mentir, qui faisait vivre Vitality. Et là, alors je vais pas dire que c'est un coup de chance, parce que je fais partie de ceux qui croient pas forcément la chance, enfin je pense que la chance elle se provoque, donc on va peut-être plus parler de coup du destin, mais en tout cas à ce moment-là où Fabien est vraiment en bas, il va avoir un appel d'une marque qui s'appelle SteelSeries et qui va lui dire simplement que ils ont envie, pour faire très simple, ils ont envie de les aider. Ils sont au courant de ce qui vient de se passer. Ils trouvent ça dommage parce qu'ils trouvent que Vitality c'est un beau projet. Et là, ils ont l'élément principal qui part. Et ils ont envie en gros d'aider ce projet, de raconter l'histoire, de continuer l'histoire avec eux, etc. Enfin bref, voilà, c'est quelque chose de complètement inespéré qui va permettre à Fabien d'obtenir du budget
pour relancer une équipe et continuer à développer Vitality. Très rapidement, il va même aller beaucoup plus loin puisqu'il va se mettre dans la tête d'acheter une équipe qui vaut très cher. Il a l'opportunité d'acheter une très très bonne équipe qui pourrait après lui ouvrir plus de portes et vraiment lui permettre d'aller toucher le plus haut niveau international sur un jeu vidéo, sur League of Legends notamment. Mais cette équipe, elle coûte 300 000 €, juste l'équipe. Donc après, avec le budget pour faire jouer l'équipe toute l'année, c'est quelque chose comme 500 ou 600 000 €. Et il a un mois pour acheter cette équipe. À ce moment-là, on est vraiment un mois après on est dans le mois après le départ de Gotaga. Et avec son associé, ils vont travailler comme des malades et ils vont réussir à trouver cet argent auprès d'un investisseur, auprès de quelqu'un qui va leur faire confiance et qui va leur donner cet argent pour acquérir cette équipe. Et là, dans ma tête, je me dis, Un mois pour trouver 250. j'ai un mois. Ah bah non, parce que mes 50, je les ai cramés, mon pote. Ah oui, bah oui. Et en plus, derrière ça, t'as tes 300 000, mais quand t'as des joueurs, il faut les payer, les joueurs. Ah oui, donc c'est un budget total. Et surtout, les joueurs, sur League of Legends, dès cette époque, ils étaient payés comme des cochons. Donc t'es en mode, ok, donc en vrai, il faut 300 000 balles, mais il me faut à peu près, 250 000, 300 000 en plus pour faire des trucs. J'ai un mois pour le faire. Bah c'est impossible. C'est impossible, quoi. Et là, en fait, en gros, je sais pas comment on a fait. Mais on a trouvé le pognon. À ce moment-là, on est à peu près en 2016-2017 et cet événement va permettre à Vitality de passer à un tout autre niveau. Pour autant, ça ne veut pas dire que Fabien se met à en vivre confortablement, puisqu'en 2017, alors certes, son équipe Vitality commence à générer, pas à générer, mais à brasser un volume d'argent important. Quand on se met à acheter des équipes à 300 000 €, c'est que voilà, il y a beaucoup d'argent qui circule, mais pour autant, on est encore dans une période qui est très très compliquée pour le gaming, et notamment au niveau des sponsors qui payent très longtemps après. Et donc Fabien le dit très bien dans l'interview, à cette période-là encore, très souvent, si ce n'est pas tous les mois, il se retrouvait à moins 4 000, moins 5 000, voire plus sur son compte perso, parce que du coup, il devait payer directement de sa poche, payer au moins faire l'avance pour combler, on va dire, les délais de trésorerie. Et s'il ne peut pas se payer, ça veut évidemment dire qu'il travaillait toujours à côté. Donc il était à la tête d'une structure qui commençait à très très bien fonctionner, à générer, à faire tourner pas mal d'argent, mais pour autant, lui travaillait toujours à côté comme monteur. À ce moment-là, il a notamment travaillé sur la série Peplum, que vous avez peut-être vu, je crois que ça a été diffusé sur M6, et il a aussi travaillé pour le film Gangsterdam, qui était avec, je crois, Kev Adams. C'était donc une période extrêmement difficile pour lui, que ce soit au niveau financier, mais aussi en termes de volume de travail. Il devait vraiment travailler comme un taré. Tous les sponsors qui payent pas. D'accord. Du coup, en gros, c'est moi qui paye tout. Et c'est-à-dire qu'en fait, je suis un président qui va à son appauvrissement, quoi. C'est-à-dire que c'est l'argent que j'avais mis de côté, j'avais 20K de côté de tous les projets que j'avais fait à côté, etc., que j'avais mis sur mon livret A, comme un écureuil, etc. et tout. Tous les mois, j'étais à moins 4 000, moins 3 000 sur mes comptes, quoi. Et donc, on va arriver en février 2018 où la Team Vitality va faire une première levée de fonds de 2,5 millions €. Juste ça, c'est vraiment énorme quand on sait que quelques années encore, le jeu vidéo, c'était rien du tout. Enfin, bref, ça, c'est complètement fou. Pour autant, Fabien qui se dit, si on peut lever 2,5, peut-être qu'on peut lever plus. Puis là, j'ai 2,5, mais si j'avais 20, je pourrais faire encore plus de choses, ça irait plus vite, ça serait encore mieux. Je pense que vous avez deviné la suite. Ça, c'était en février. En novembre, si je ne dis pas de bêtises, en novembre 2018, ils vont lever, accrochez-vous, 20 millions € auprès d'un milliardaire indien. Ces 20 millions € vont quasiment instantanément placer la Team Vitality parmi les 3 plus grosses structures d'Europe et va faire de la Team Vitality la structure qui a fait la plus grosse levée de fonds en Europe. Cette deuxième levée de fonds va leur permettre de faire tout un tas de choses, de recruter évidemment plus de personnel pour assurer le bon fonctionnement de l'équipe, de recruter d'autres joueurs, de développer de nouvelles équipes, de faire évidemment des résultats. En 2019, juste après, on va donc avoir aussi le centre d'entraînement, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, centre d'entraînement au Stade de France. On a eu très récemment l'ouverture de locaux ouverts au public en plein Paris. Allez, vas-y, montre-nous.
Et encore plus récemment, il y a à peine un mois, en novembre 2019, le milliardaire indien, je crois qu'il s'appelle Tej Kohli, qui avait mis donc 20 millions en novembre 2018, a remis 14 millions de plus, a complété sa levée de fonds pour l'année, donc à un montant total de 34 millions d'euros en novembre 2019, et a déclaré vouloir faire de Team Vitality l'une des premières équipes e-sportives à valoir 1 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du truc, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, j'ai même une petite stat qui me revient, je crois, alors c'est pas cette année, c'était, je crois, l'année passée, bref, il y a à peu près 6 mois, 1 an, où ils avaient fait quelques stats, je sais plus qui avait fait ces stats-là, mais en gros, il y avait une stat qui était sortie comme quoi Team Vitality, il y a 1 an, avait le budget d'un club de Ligue 2 qui joue le milieu de tableau. C'est incroyable, le budget d'un club de Ligue 2 qui joue le milieu de tableau, alors que le truc, c'était rien il y a 5 ans. Enfin, voilà, c'était rien, et le secteur dans lequel il évolue n'était rien non plus à côté. Ligue 2, c'est le football, ça existe depuis des dizaines d'années. Enfin voilà, c'est incomparable, et pour autant, bref, je vais m'arrêter de parler, mais je trouve ça vraiment incroyable. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Le dernier truc que je voulais dire vraiment pour ajouter, après vous en penserez ce que vous en aurez envie, mais voilà, on peut monter une belle entreprise et réussir à faire quelque chose de très bien dans un secteur qui existe. On a déjà beaucoup de mérite si on arrive à faire ça, mais vraiment, je ne sais pas si vous avez réussi à vous rendre compte, mais faire ce que Fabien a fait là, il faut vous rendre compte qu'en plus de réussir à faire, en plus de, un peu bizarre cette phrase, en plus de réussir à construire un vrai projet et donc à développer une entreprise, il a dû construire l'écosystème autour. Disons que, pour faire très très simple, vous allez comprendre tout de suite là où je veux en venir, disons qu'aujourd'hui, si moi je veux lancer ma structure e-sportive, ça va être, je vais pas dire que ça va être très simple pour moi, mais ça va être plus simple. Parce que qu'est-ce que je vais faire si je veux aller voir des investisseurs, ou si je veux aller voir la banque? Je vais leur dire, mais regardez Vitality. Alors si je veux aller voir des marques, je vais leur dire, mais regardez, il y a Red Bull qui a investi dedans, il y a Adidas, il y a HP, enfin bref, il y a tout un tas de marques. Et donc les autres vont dire, ah ouais, s'il y a Red Bull, s'il y a Adidas, machin, c'est que, enfin, on peut y aller. D'accord? Et pareil, si je veux aller voir une banque ou des investisseurs, je vais leur dire, regardez, Team Vitality, ils ont levé 34 millions d'euros sur 1 an. Et donc, voilà, ça va leur donner de confiance. Mais imaginez, quand Fabien, il a fait tout ça, il n'y avait rien, il n'y avait personne, il ne pouvait pas dire ça existe. Non, il arrivait juste en face de gens qui le prenaient vraiment pour un fou. En lui disant, mais on ne va pas mettre des millions ou avant des centaines de milliers, ou encore avant ne serait-ce qu'un euro dans des jeux vidéo. Pourquoi faire? Enfin, c'est bizarre, je ne comprends pas. Vous voyez? Voilà, enfin, bref, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois très bien et je trouve ça vraiment incroyable. Bref, je vais arrêter cette vidéo là parce que je suis sûr qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Je vous le redis une dernière fois, allez voir vraiment l'interview de Fabien par Zach. Elle est vraiment incroyable et vous aurez tous les détails de cette histoire que je trouve exceptionnelle. Je vous dis donc à dimanche prochain, j'espère, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner, activer les notifications si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire sur quelle personnalité, sur quelle personne vous voudriez que je fasse la prochaine vidéo de ce type-là. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous êtes encore là maintenant, je vous laisse avec un petit bonus. Voilà, j'en dis pas plus. Petit bonus. Bonne soirée, bonne journée. Ciao. Salut à tous, c'est Shaker. On est dimanche et toujours à la Southland Event devant des parties de Call of, et je suis avec Néo, le manager de la team Vitality. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, moi je m'appelle Néo, IRL Fabien, je suis le créateur et le manager général de Vitality. Donc voilà, Vitality, qu'est-ce que c'est? C'est une structure console qui officie sur la licence Call of Duty, donc exclusivement console, ça c'est bien résumé. Et voilà, on a 1 an d'existence maintenant et on a LASLE justement pour essayer de se qualifier pour le SWC, du moins essayer d'engranger un maximum de points pour se qualifier au vu des phases finales à Paris, et voilà.